a été créé spécifiquement pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Donc effectivement, on parle de goalball ou de torball. C'est deux disciplines qui se ressemblent énormément dans le principe et l'objectif de base. La seule différence, c'est que le goalball est homologué pour les Jeux paralympiques et le torball, on est plus sur une pratique de loisir ou de compétition au niveau national. Ça plaît beaucoup aux enfants. Il y a un côté très ludique, ça les concentre un petit peu d'être dans cette situation de malvoyance, donc ça plaît beaucoup et c'est super agréable quand ils sont à l'écoute. Ça demande beaucoup d'attention parce qu'il faut être dans le silence pour que vraiment prendre du plaisir dans la pratique. Donc des fois avec les enfants c'est un petit peu difficile pour qu'ils se taisent et se concentrent vraiment sur longue durée, mais généralement ils ressortent de ça, ils sont très contents, donc c'est un plaisir. Ouais. En fait ça me tient à cœur pour justement sensibiliser les enfants aux problèmes d'handicap et notamment sur les problèmes de malvoyance. En fait, quand ils vont se retrouver en condition face à des gens qui seront non-voyants, ils auront un autre comportement, ils vont être plus compréhensifs et c'est important pour les enfants, ça permet de les construire et de devenir des meilleurs citoyens. Ça nous tient à cœur parce qu'on se dit bon, il y a le foot, le foot c'est important, on met les éducateurs compétents pour justement les former, mais en fait on se dit qu'on a un devoir éducatif à côté où on peut faire plein de choses, où on peut faire épanouir les enfants sur plein d'autres activités. Il faut qu'on profite justement de cette visibilité, cette mise en lumière qu'on nous offre pendant plusieurs mois, qu'on soit bon justement, pour que les gens, ça leur plaise, ça leur donne envie de reprendre contact avec nous et on le voit déjà sur des actions de sensibilisation des entreprises, des écoles ou d'autres types d'associations et des clubs qui reviennent vers nous pour faire une deuxième prestation. Donc ça on espère que ça se pérennisera, il sera un peu l'héritage, on parle d'héritage des Jeux, on espère que ça fera partie des héritages. Et puis pour que les Jeux paralympiques aient une vraie impact, je pense qu'il va falloir faire des médailles surtout. Donc on compte sur nos sportifs de haut niveau pour être performants. Je parlais de ça avec un des sports PACA qui est présent avec nous aujourd'hui. Et en fait, justement, je leur disais qu'on pouvait s'associer sur des actions justement pour continuer à sensibiliser les enfants, mais au travers d'une pratique de goalball, mais à partir d'autres pratiques. On a notamment des éducateurs handicapés qui sont parmi nous et qui pourraient peut-être faire des activités sportives dont on ne sait pas. Et justement, on va parler avec elles et on va pouvoir les développer.